Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine, de ce lundi 10 mars au dimanche 16 mars 2025. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. On a la roue de fortune à l'envers. On nous parle vraiment que la roue ne veut pas tourner, elle est un petit peu bloquée. Donc un changement qui ne fait pas pour l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas protégé. Ouais, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, si ça n'avance pas, c'est que ça ne doit pas avancer. Maintenant. Donc, on va devoir peut-être un petit peu être patient et patiente. Peut-être concernant le professionnel, on va devoir... professionnel ou financier, on va devoir un petit peu réfléchir. Ouais. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. On est un petit peu confus. Ok, là on a un petit peu de négociation. Alors le cavalier de d'épée, c'est quelqu'un qui négocie, il y a quelqu'un qui a beaucoup de caractère. On a quelqu'un qui est un petit peu confus, qui sait pas où se mettre, qui sait pas comment faire, et qui va devoir plutôt réfléchir, plutôt qu'autre chose. Ok, on a quelqu'un qui est un petit peu défaitiste, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à faire quelque chose. Ici, peut-être que niveau professionnel, c'est un petit peu lent à se mettre, et du coup, vous êtes un petit peu confus, vous vous demandez ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ok, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, on nous parle de prise de risque. Vous avez peut-être pris un petit peu trop de risques et du coup, il y a des obstacles qui se créent. Là, on va devoir arrêter de jongler entre deux situations. On va devoir aussi cacher ses émotions, cacher ce qu'on ressent. Parce que là, pour l'instant, on ne maîtrise pas forcément quelque chose de bien. Là, il n'y a peut-être pas forcément de maîtrise pour vous, pour cette semaine. Donc, du coup, vous allez peut-être devoir regarder un petit peu tout pour vous. Éviter de un petit peu trop vous montrer, entre guillemets, de montrer un petit peu votre caractère. Là, vous allez devoir peut-être un petit peu vous calmer, entre guillemets, rester calme, rester posé. Non, là c'est ma caméra qui était un petit peu de travers. Ok. Moi je peux pas faire mieux. Ok. Ok, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'union, d'harmonie. De couple, hein, d'harmonie, d'union, d'équilibre, d'harmonie. Enfin, on peut nous parler d'âme sœur éventuellement. Là, on nous parle éventuellement de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas abandonner par rapport à cette relation. Alors, le changement n'est pas pour maintenant. Il se peut que vous avez votre âme sœur, mais il n'y a pas forcément eu le coup de foudre aussi. Vous avez rencontré cette personne, vous allez rencontrer cette personne. À premier abord, il n'y a peut-être pas forcément de coup de foudre. Là, on vous demande peut-être de ne pas abandonner. Hein. Ouais. Là, on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à cette situation. Ça va se faire, en fait. Pour moi, ça va se faire naturellement dans cette personne. Vous êtes protégé avec cette personne. Vous êtes protégé, c'est votre âme sœur. Ça va se faire en temps et en heure. Il y aura aussi pas mal de déplacements, peut-être aussi de déplacements ensemble ou de déplacements vis-à-vis de l'un et l'autre qui va se voir naturellement. Pour moi, en fait, si vous voulez, ne pas baisser les bras, vous êtes protégé avec cette personne. Peut-être que ça met du temps à se mettre en place avec lui ou avec elle. Ici, on a des nouvelles. Ok. Là, niveau financier, vous avez peut-être soit vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas encore. Ça peut vous stresser. Là, vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui vous stresse. En tout cas, il y a la fin des manipulations, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un départ assez difficile à faire. Peut-être un déplacement aussi qui peut se faire. Là, on peut nous parler éventuellement que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu parce que vous allez devoir un petit peu vous éloigner de certaines personnes assez difficiles. Pour arrêter la manipulation, vous allez tout simplement un petit peu vous éloigner en fait de certaines personnes. Ok. Là, vous prenez pas assez de risques. Là, vous avez pris des risques, pardon, et du coup, il y a des obstacles qui se sont créés, pardon. Bon, on se relève après un échec ici. Donc, il y a vraiment des personnes qui vous ont bloqué. Là, c'est la fin des manipulations, mais ce sera difficile de s'en éloigner. Ok.
Pour moi, il y a un travail à faire sur vous hein, dans cette relation avec cette personne. En tout cas, il y a le jugement, la renaissance, le renouveau. Bon là, c'est un petit peu tendu, mais vous allez pouvoir avoir en retour ce que vous avez donné. Là, il y a peut-être aussi au niveau sentimental avec cette personne. Vous sentez qu'il y a peut-être un déséquilibre entre vous deux. Alors, il y a une union, il y a une âme sœur ici. Hein. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Il y a une sorte de déséquilibre. Il y a une personne qui aime un peu plus que l'autre. Ça va se faire en temps et en heure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, vous avez peut-être des nouvelles qui sont en suspens concernant un nouveau projet. Ouais, il y a un nouveau projet qui est un petit peu en suspens. Et là, vous êtes peut-être, c'est un petit peu instable dans votre tête, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Le fou, on nous parle que vous n'êtes pas prêt à partir vers un inconnu et vous allez devoir avoir la force et le courage pour partir vers quelque chose de nouveau. Ok, vous ne maîtrisez pas hein, la force. Vous êtes c'est un petit peu tendu pour vous parce que vous avez du mal à partir, parce qu'il y a des nouvelles qui n'arrivent pas encore aussi. Ah, du coup, il y a une instabilité, pardon. Ok, on va devoir peser les pour et les contre. Ok. Là, niveau sentimental, on a quelqu'un qui va devoir arrêter de jongler entre deux situations. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Cette personne va devoir un petit peu aussi se positionner. Mais malgré que cette personne, il y a une personne qui a un petit peu moins d'argent que l'autre. C'est pour ça qu'il y a peut-être un déséquilibre. Mais vous êtes fait pour être ensemble, ça va être un petit peu mouvementé un petit peu pour vous, pour cette semaine au niveau sentimental. Ici, on a la lune à l'envers, on nous parle vraiment que vous ne devez pas avoir peur. Il y a le triomphe ici qui arrive. Il y a quelques petites personnes qui sont peut-être un petit peu mauvaises autour de vous. Vous ne sentez peut-être pas à votre place. Ça a du mal à avancer. Mais finalement, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a un déséquilibre, mais ça va s'équilibrer tout doucement avec lui ou avec elle. Et même niveau professionnel, ça va s'équilibrer en temps et en heure. Vous devez être patient et patiente. Les énergies de cette semaine, du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. On a le procès ici, on a le despotisme. Le despotisme, on nous parle éventuellement de la culpabilité. Quelqu'un qui veut avancer, mais qui est toujours attaché à son passé. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu batailler. Donc je remets la luminosité, parce que l'oracle Béline, il est bien, niveau luminosité. Il se peut qu'il y ait une fin ici, la fin de quelque chose. Ok, on a la découverte, quelqu'un qui vous espionne. On peut parler d'un homme qui vous espionne. Vous pouvez apprendre des révélations concernant un homme de manière assez inattendue, mais qui vont vous rendre un petit peu joyeux ou joyeuse. C'est peu qu'un homme va avoir des révélations qui va le mettre en joie. Il va peut-être avoir une bonne nouvelle pour un monsieur. Allez, c'est parti, on a la trahison. On a le plaisir, le divertissement. On a la campagne santé. Vous allez tout simplement devoir vous éloigner de certaines personnes qui prennent du plaisir à vous faire du mal. Ici, on a le phénix, on renaît de ses cendres. On a la pensée amitié. Et on a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Il y a un nouveau départ pour moi avec une personne avec qui vous entendez plutôt bien. Ici, on a l'eau, on a le voyage, on a une union. Et on a l'amour. Ok. Là, il y a une union sentimentale. Il y a juste un petit peu de distance géographique qui vous sépare. On a le travail, on a un procès, des négociations concernant le professionnel. Et ça prend un petit peu de retard. Ça prend un petit peu de retard pour cette semaine concernant des négociations. Ok, le retard. Je vais recouvrir juste la trahison et on est bon. Le retard. Il y a un nouveau départ qui se met en place, mais ça prend juste un petit peu de temps. Il y a la négociation qui prend un petit peu de temps. La trahison, il y a des personnes qui sont mauvaises, hein, qui essayent vraiment de vous bloquer. Ouais. Il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer, hein, des gens qui sont un petit peu mauvais, qui essayent de vous bloquer et qui prennent un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous allez garder les honneurs, on a la maladie, vous êtes un petit peu stressé concernant la passion d'une relation.
On a les pénates, on a la réussite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais quand même aller voir... ok, là, il y a une renommée ici, il y a la protection. Ça peut être dans cette sentimentale, ça peut être professionnel, parce qu'on l'a mis entre les deux. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. En tout cas, on nous parle de sagesse. Vous allez devoir faire des choses avec sagesse, de ne pas trop précipiter les choses et de faire le bon choix au bon moment. On a la sagesse ici. On a la science, on nous parle d'analyse, de mathématiques. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars 2025. On a la clé, on nous parle d'une solution de trouver ici, on est un petit peu triste. Ok, peut-être que côté sentimental, on est un petit peu triste pour cette semaine. Peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Hein. Ok, l'initiation, on parle d'apprentissage, on a la réussite et on a la cassure. Donc la réussite, je ne vais pas la recouvrir, quoique à la fin peut-être. Là, une cassure, il y a un changement aussi, quelqu'un qui va vous demander pardon, quelqu'un qui va faire la paix avec vous pour un nouveau départ. Donc là, il y aura un nouveau départ avec une personne qui va vous demander de faire la paix avec lui ou avec elle. Concernant l'initiation, c'est quelqu'un qui est en apprentissage de quelque chose et qui est un petit peu triste. Là, on a surtout quelqu'un qui va se rendre compte que c'était son âme sœur, mais cette personne a fait une erreur. Alors, pardon, j'ai peut-être cette interruption. J'ai mon téléphone qui a sonné. J'attendais ces nouvelles de cet appel. Donc là, je disais, il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a un lien entre vous. Là, on a quelqu'un qui va se rendre compte avec tristesse hein, que cette personne était faite pour vous, que vous étiez faite pour cette personne. Là, il y a une erreur ici. Hein. Donc là, il y a le silence. Ça peut être une femme ou un homme. Vous inversez, ça vous parle. Qui garde le silence, en fait. Qui garde le silence parce qu'il s'en veut. Ou elle s'en veut. Je pense, par rapport à cette relation. Ok. Et là, du coup, il y a peut-être un retour au calme. Il se peut aussi éventuellement que cette personne va revenir au moment où cette personne a niveau financier, ça va plutôt bien pour lui ou pour elle. Ok. Là, il y a un isolement aussi, il y a une mutation. Il se peut qu'une personne va demander une mutation. Avant de revenir vers vous, éventuellement. Parce que là, je ne les ai pas prises. Allez, je recouvre la réussite. La réussite, on a la réussite, mais on va devoir se défendre. Mais il y aura des bénédictions qui vont arriver pour vous, mais vous allez tout simplement devoir vous défendre. On retrouve la femme avec l'erreur ici, qui garde le silence. On nous parle de stabilité. On parle de lumière, d'éclaircissement. Il y a une femme qui a un éclaircissement. Ça peut être aussi un homme qui a l'éclaircissement par rapport à une situation. Et il y a le retour au calme qui se fait avec lui ou avec elle. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars 2025. On nous parle du conquérant, on nous parle d'un signe d'air, si jamais ça vous parle. Ok, on a le guide, on a des nouvelles. Et on a l'enfant. Là, vous pouvez éventuellement avoir un enfant qui va vous demander de l'aide. Tout simplement. On n'a pas plus loin, on a la gestation. Vous pouvez apprendre éventuellement qu'il y a un enfant qui est en route, un enfant qui va arriver. Vous allez peut-être apprendre les nouvelles d'une grossesse. Parce que j'avais la gestation derrière. Le guide, on a la transformation. Donc c'est quelqu'un qui va venir vous aider pour pouvoir avancer. On a le commerce. On a le cadeau. Là, le commerce avec le cadeau, vous pouvez avoir gain de cause concernant une situation. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider à avancer vers quelque chose de mieux ou quelque chose de bien. Ou pour quelqu'un qui va venir vous aider à avoir niveau transaction, ça peut être quelqu'un qui va venir être en appui pour vous. On a le temple. Le temple nous parle de réflexion. Les nouvelles. On a le patriarche, ça peut nous parler d'un papa ou d'un grand-père ou quelqu'un qui prend des responsabilités. Vous pouvez apprendre qu'un frère, un ami ou quelqu'un qui va être papa. Surtout qu'on a l'enfant juste à côté. Peut-être pour la période... Ok. Vous allez peut-être l'apprendre soit une naissance pour cette
par rapport à ces 3 signes. Donc on a le Balance, le Verseau, le Gémeaux. On a le Lion, le Bélier, le Sagittaire. Ça peut aussi une personne qui est de ce signe, un signe d'air ou de signe de feu. On a un homme aussi. Ça peut être un homme qui est assez indépendant. Là, vous pouvez aussi recevoir les nouvelles d'un petit garçon à naître. Ça peut être aussi quelqu'un qui hésite peut-être à vous le dire aussi. Ok, par rapport à l'enfant, on a une progression. On a la lumière, le consultant. Donc là, on a encore cette... on a la décision. Cette énergie masculine, hein, du coup. Donc là, il y a vraiment peut-être un enfant, peut-être un petit garçon. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est assez jeune, qui va devoir gagner en maturité. Ça peut être aussi un jeune enfant qui va quitter le cocon familial. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être quelqu'un peut-être un enfant qui va quitter le cocon familial et qui va aller un petit peu plus loin pour y vivre ou faire ses études. Il y a des choix à faire, il y a peut-être un petit peu d'indécision. On hésite peut-être à partir. On a l'automne. L'automne, on parle de travail, de famille. Il y a des choix à faire, il y a prendre des décisions à prendre. On a le notaire, on a l'âme sœur. Vous pouvez recevoir un coup de fil ou peut-être, si vous êtes connecté avec cette personne, il y a des flammes jumelles qui sont très connectées. Il peut y avoir des messages par télépathie ou par rapport à des messages par rapport aux rêves. Ça, il y en a beaucoup, il y en a aussi souvent. Mais si celle-là, c'est plutôt un côté connexion. Si c'est hors connexion, c'est juste tout simplement un coup de fil de cette personne. Les énergies de cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. On nous parle d'un consultant ici, on nous parle d'un voyage. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Il y a peut-être un voyage, un déménagement, une mutation, un parcours initiatique. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme, de votre entourage. Ok, il y a des papiers à régler. On a la célébration, la festivité et on vous bloque. On va aller voir ce que ça donne pour les blocages. Ok, il y a la joie ici. Peut-être que... Ok. Il y a des papiers à régler, mais je pense que ça prend un petit peu de temps parce que ça parle d'une mutation, il y aura un déplacement, un déménagement. Ici, il y a peut-être un nouveau départ pour un jeune homme brun, ici, d'une 30aine d'années maximum. Mais peut-être qu'il y a des choses à régler parce que niveau financier, c'est un petit peu court, un petit peu short. Bon, du coup, ça pose un légèrement problème, mais c'est pas méchant. Ok. Là, il y a des personnes mauvaises. Là, il y a des personnes il y a des papiers à régler. Et par rapport à la célébration, il se peut qu'il y ait des gens qui vous bloquent concernant cette mutation. Il y a des gens qui essaient de vous séparer ou des gens qui sont mauvais. Alors, le rat à l'envers, on nous parle des énergies nocives. Là, on a le verre qui est brisé. Le verre qui est brisé, on nous parle tout simplement d'une séparation, de quelque chose qui est brisé. Alors, ça peut être une confiance de brisé. Ça peut être un couple de brisé. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous bloquer par rapport à cette mutation. Là, on nous parle de cadeaux à donner, qui vous rend triste. Là, vous allez devoir donner quelque chose pour être tranquille. J'allais voir les papiers à régler, à signer, pour voir ce que ça donne. On a une jeune femme blonde. Ok. Peut-être par rapport à un déménagement ici. Ok, on a une consultante. Et à la signature. Il y a une signature, il y a peut-être aussi un appui d'une personne qui va venir vous aider, parce qu'on a le cadeau ici. Hein. Là, il se peut qu'il y ait une femme qui va aider cette jeune fille, ou cette femme. Il y a peut-être deux femmes qui vont s'aider mutuellement à avancer vers quelque chose de mieux. La célébration, on nous parle de protection. Là, il y a quelque chose de à célébrer, mais vous allez devoir peut-être un petit peu garder le silence, prendre votre temps aussi. Et là, on a la réussite. Donc là, on a double réussite. On va devoir peut-être vous demander de vous protéger, de prendre votre temps aussi par rapport à cette situation, parce qu'on a le gain de cause, on a la réussite. Il y a un compromis, il y aura une séparation aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est en phase de séparation, et qui va essayer de se séparer pour venir avec vous, si jamais on parle de ça. Vous faites attention aussi, il y a peut-être des gens qui vous essayent de vous séparer. Allez, on a la fécondité. On a la santé. Peut-être qu'une relation qui vous stresse.
Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars 2025, on nous parle d'un enfermement, on nous parle d'hérédité, on parle de quelqu'un qui se renferme un petit peu sur elle-même ou sur lui-même. On a le bouclier aussi, on a un petit peu d'instabilité. Et à la fin d'instabilité ici, c'est juste que vous allez devoir un petit peu vous protéger. On a l'hérédité. On a peut-être un homme qui se projette, qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est un petit peu en train de voyager, qui fait beaucoup de déplacements. On a le boomerang. On a le retour, on peut nous parler de concrétiser. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient vers vous. On retrouve l'enfermement, on se protège. On se protège par rapport à une situation. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi mes cartes sont pas dans l'alignement. Bon, c'est pas grave. Je comprends pas. Bref, on a le boomerang. On a un homme qui revient, ou une femme, pour un nouveau départ. On a le cadeau. Donc ça, c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Ou ça peut être un homme qui revient pour un nouveau départ et qui va vous offrir beaucoup de cadeaux. Donc là, on appelle ça le love bombing. Donc ça va pas du tout. Donc le love bombing, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au final, on ne sait pas s'il va rester cette personne. Donc faites attention quand même. Cette personne, si vous donne beaucoup de cadeaux pour un nouveau départ, ça peut éventuellement cacher quelque chose. Ok, on a l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On a l'officialisation, on a l'argent, on a l'hérédité. L'hérédité plus la naissance, on peut nous parler éventuellement d'un enfant. On a l'échec. Ouais. Trop de cadeaux peut venir à l'échec. Hein. On a un petit peu de retard. On a la communication. Tout à l'heure, on avait le bouclier, je sais pas s'il y a encore. Ouais, le bouclier avec prendre du temps. Ouais. Là, on a un homme qui va beaucoup donner de cadeaux. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va beaucoup donner de cadeaux. Faites attention, quand quelqu'un vous donne beaucoup de cadeaux, ça peut un petit peu sentir le roussi. C'est quelqu'un qui va beaucoup donner de cadeaux, mais ça va pas forcément vous plaire. Parce que trop de cadeaux d'un coup, c'est pas forcément la meilleure option. Alors l'échec. Il y a l'échec. C'est quelqu'un qui veut essayer peut-être de communiquer avec vous pour remettre les choses dans l'ordre, mais ça va porter un petit peu préjudice parce que cette personne va essayer de communiquer avec vous, mais il y aura toujours de l'accusation en fait. Même s'il y aura la chance de votre côté, vous allez quand même vous protéger et du coup ça prend du retard. C'est quelqu'un qui va revenir tout feu tout flamme, mais vous allez vous protéger en fait parce que vous connaissez un petit peu le personnage. Donc quand cette personne va revenir, vous savez très bien que si cette personne revient avec plein de cadeaux, ça peut sentir un petit peu le roussi pour vous. On a l'évolution, on a la famille, on a une forte attirance entre vous et cette personne. Mais il y a une femme qui va devoir faire des choix, soit faire accepter le retour de cette personne, soit autre. Hein. On a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. Donc là, on peut nous parler d'un petit temps de protection ici, avant de se relancer. Je pense que c'est une femme ou un homme qui va peut-être faire ramer cette autre personne. En tout cas, il y a la tranquillité pour vous. Il y a juste un petit peu de retard. Il y a la famille qui essaie toujours de vous séparer, mais vous pouvez être tranquille. Hein. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. C'est juste que ça vous stresse parce que la famille vous a séparé déjà une fois et vous avez peut-être peur qu'elle le fasse une deuxième fois. Ici, on retrouve une femme qui va devoir faire les choix, soit le retour au calme avec elle-même et ne pas reprendre cet homme ou cette femme. Vous allez voir si ça vous parle, ça peut être un homme à cette place. En tout cas, il y a un retour, il y a peut-être le retour de cette personne, il y a le mariage, hein. Il y a aussi la maison, il y a une belle évolution avec lui ou avec elle. Je veux quand même recouvrir l'hérédité, je veux recouvrir la loi aussi. L'hérédité, on a une femme qui est un petit peu plus jeune, qui est un petit peu immature, mais qui va quand même faire le choix. Par rapport à la loi ici, donc ça va prendre du temps, parce que peut-être qu'il y a des choses à régler concernant la loi ici, concernant les enfants, et concernant aussi la distance géographique qu'il y a entre vous. Ici, on a une jalousie. Ok, et vous attendez justement un verdict. On a la carte de l'étranger, on a la distance aussi. Il y a une forte attirance, il y a un changement positif, mais ça ne va pas plaire à certaines personnes, soit une femme, soit un homme. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé.
On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.